Et ce soir, notre invité, il est celui qui accompagne l'ancien Premier ministre Édouard Philippe depuis près de 20 ans. Homme de l'ombre, devenu député européen, il publie aujourd'hui Ensemble, Impressions et lignes claires aux éditions Jean-Claude Lattès. Un livre politique, pas tout à fait comme les autres. Bonsoir Gilles Boyer. Bonsoir à vous, merci. Merci infiniment d'être avec nous dans Europe Soir. Alors ce livre, vous l'avez écrit donc avec Édouard Philippe. Ce n'est pas une chronique, dites-vous, ce n'est pas un récit des jours passés à Matignon, ce n'est pas un essai, ce n'est pas un ouvrage programmatique. Qu'est-ce que c'est? On a voulu avec Édouard Philippe raconter ces 3 années tellement particulières, non pas sous forme chronologique, mais d'essayer peut-être d'en tirer quelques enseignements sur la manière dont on gouverne aujourd'hui dans un pays comme la France, la manière dont le débat démocratique vit, qui nous pose question, qui vous pose question sans doute, et qui mérite qu'on y réfléchisse peut-être ensemble d'ailleurs, c'est intéressant. On retrace évidemment les grands événements de ces 3 années, les décisions difficiles qu'il a fallu prendre, comme tous ceux qui ont gouverné la France avant nous. La manière dont on prend les décisions, les paramètres qu'on connaît, peut-être les paramètres qu'on ne connaît pas, et pour permettre peut-être dans certaines situations difficiles, de permettre au lecteur de se mettre à notre place et de se demander au fond ce qu'il aurait fait à notre place. Alors vous dites, c'est pas un récit des jours passés à Matignon, il y a quand même un côté carnet de bord, et il y a quand même aussi un côté essai, on en parlera. Vous dites, ça n'est pas un ouvrage programmatique, mais ça dessine quand même une espèce de réflexion sur le destin de la France et sur la France. Alors il y a plein d'anecdotes, il y a la réflexion aussi sur l'exercice du pouvoir, il y a de l'humour et des moments politiques que vous racontez de l'intérieur. C'est assez amusant parce que nous, journalistes, observateurs et citoyens, on les a vécus de l'extérieur, en tant que spectateurs d'une certaine manière. Et notamment le jour où Édouard Philippe apprend qu'il va devenir Premier ministre. On est le 15 mai 2017. C'est assez cocasse, puisque les journalistes l'attendent en bas de chez lui. Il monte dans un taxi, tout le monde le suit en pensant qu'il va aller directement à l'Élysée. Et là, le chauffeur ne comprend pas de qui il s'agit. Et vous racontez cet échange entre Édouard Philippe et ce chauffeur de taxi. Oui, d'abord c'est une journée particulière, la journée de la nomination d'Édouard Philippe à Matignon, parce que toute la presse en parlait, mais lui-même n'avait pas encore entendu de la bouche du président qu'il allait être nommé. Donc on est encore, on se doute bien que ça va se produire, mais on n'en est pas totalement certain. Et en effet, Édouard Philippe, qui est encore largement inconnu des Français à ce moment-là, sort de chez lui, un taxi l'attend, il est poursuivi par les motards de vos confrères et sans doute d'Europe 1, qui se demandent ce qui va se passer, où est-ce qu'il va aller. Et puis le chauffeur de taxi voit bien qu'il se passe quelque chose, et puis il le reconnaît dans le rétroviseur, et puis il commence à relier l'actualité immédiate de ce qui se passe et se retrouve au milieu d'une course-poursuite sage. Alors, une course-poursuite dans Paris. C'est très précis ce que vous dites, Gilles. Vous voyez, parce qu'il y a les échanges qui sont écrits dans le livre. Édouard Philippe lui dit « Attendez, faites gaffe aux motos et regardez plutôt la route quand même. » Et alors là, le conducteur lui répond en rigolant « Oui, ce serait dommage que ça finisse comme Lady Di. » Oui, c'est une citation authentique, c'est vrai, parce que c'est vrai que le conducteur pouvait être un peu distrait ce jour-là, et c'était un événement rigolo. Alors tout le monde s'attend à ce qu'il aille à l'Élysée, il se rend en fait à l'Assemblée où il change de voiture pour aller directement voir le président de la République. Il fallait encore être discret. Et on connaît la suite. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse derrière ce livre, c'est votre relation profonde avec Édouard Philippe. Est-ce que pendant ces 3 ans, vous vous considérez comme l'ami du Premier ministre ou comme son collaborateur? Nous avons vécu une expérience qui est professionnel. Parce qu'il y a les deux qui s'entremêlent dans le livre. Oui, bien sûr, on est amis depuis plus de 20 ans et on a connu aux côtés d'Alain Juppé tous les événements politiques des 20 dernières années, les événements positifs, les coups durs, et donc ça nous a beaucoup rapprochés. On a écrit des romans ensemble avant celui-là, et on se retrouve à Matignon dans une expérience professionnelle qui est au confluent du professionnel évidemment, du politique, du personnel, de l'amical, et qui donc est à de multiples dimensions. Et donc, aux côtés d'Édouard, j'étais évidemment un petit peu son ami. Je pense qu'on pouvait se dire beaucoup de choses en confiance, sans que jamais ça ne filtre. Et ça, c'est important quand on exerce des fonctions de haut niveau, d'avoir quelqu'un à qui on peut parler en toute confiance. J'étais pas le seul dans ce cas-là, mais j'en faisais partie. Et puis aussi une expérience professionnelle. Moi, j'avais exercé ce type de fonction auprès d'Alain Juppé dans ses différents ministères. Donc c'était une expérience extrêmement riche, mais qui était avant tout amicale. Vous avez une phrase, une citation pour parler de cette relation. Vous dites: un ami, c'est quelqu'un qui sait tout de toi et qui t'aime quand même. D'ailleurs, nous ne savons pas tout de l'un de l'autre, dites-vous, et c'est très bien ainsi. Vous écrivez ce livre d'ailleurs en utilisant le nous, et on sent quand même une forme d'admiration, évidemment, de votre part, à l'endroit de votre ami Édouard Philippe, et de ce qu'il a réussi à accomplir aussi. Oui, bien sûr, parce que j'ai
moi j'ai vécu à ses côtés des moments plus difficiles. Bon. Et lorsqu'il a été nommé, il a eu peur, il le raconte dans le livre, et moi j'ai eu peur pour lui, parce que c'est vrai que tout d'un coup il se retrouvait propulsé au plus haut niveau de l'État, ou presque. Et puis je l'ai vu le jour où il est arrivé à Matignon, au moment où Bernard Cazeneuve lui passe les pouvoirs. Oui. Je me suis dit, ça y est, il est arrivé, il n'a plus peur, comme un artiste qui est entré sur scène, au fond, qui a le trac avant d'entrer, mais qui, une fois sur scène, habille le costume. Et je crois que tout le monde reconnaît qu'il a habillé assez vite le costume. Alors Gilles Boyer, il y a des anecdotes, il y a l'histoire de cette relation, mais il y a aussi une certaine idée de la politique, je le disais, vous parlez d'idées, de mots, de nuances, de loyauté, mais aussi de peur et de doute. Ce sont des expressions assez rares d'ailleurs de nos jours dans la bouche d'un homme de l'ombre, d'un politique, puisque vous êtes un peu les deux avec Édouard Philippe et ce duo que vous formez. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à parler de l'affaissement du débat public, des petites phrases. Il y a tout un chapitre sur les mots, qui parlent, quoi dire, comment. Vous taclez la médiatisation aussi, le ridicule. Est-ce qu'il y a aussi un message que vous essayez de faire passer aux autres acteurs politiques ? D'abord, on le fait très modestement, on donne notre avis, et cet avis sera discuté, contesté, mais ça nous a semblé intéressant de réfléchir à la manière dont l'actualité politique est traitée, par vous tous collectivement en médias, et aussi par nous, politiques, sur la valeur de la parole, sa rareté ou sa fréquence, la capacité de dire je ne sais pas quand on ne sait pas, ce qui est une nouveauté quand même dans la vie politique, mais qui nous semble plutôt sain, la capacité d'exprimer des doutes, parce qu'au fond dans la vie il y a des doutes, et il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas dans la vie politique, et donc... mais là, si vous me permettez, Gilles Boyer, vous racontez un virage sur ces doutes et sur cette manière d'exprimer les doutes. Vous racontez comment, pour l'émission politique de France 2, il avait passé 3 demi-journées à prendre par cœur les notes, les chiffres de tous les dossiers pour arriver sans fiche et tout avoir dans la tête. Et puis finalement, ironiquement, écrivez-vous, lors de la crise sanitaire, admettre le doute ou l'ignorance redeviendra un parti gagnant. Il était incompétent, le voici honnête homme. Oui, c'est vrai que c'est le regard au fond sur lui qui a changé, et à l'occasion de la première vague de la crise sanitaire l'année dernière, tout d'un coup, Édouard a trouvé, je crois, le bon ton pour parler aux Français qui avaient un besoin de pédagogie, un besoin d'entendre des explications détaillées. On se souvient de ces conférences de presse qui duraient des heures et qui étaient très suivies, et au cours desquelles il disait ce que nous savions, mais il disait aussi ce que nous ne savions pas. Et ça, je crois, ça a résonné parce que tous les Français avaient le même ressenti. On l'a senti... un peu embêté, un peu ennuyé, peut-être un peu agacé lors de l'interview avec Laurent Delahousse sur la 2, quand on le questionnait sur ses ambitions éventuelles pour 2022. On comprend qu'il reste prudent, mais on comprend aussi que la question se pose. Gilles Boyer, vous le savez, en sortant ce livre. On comprend tout, d'ailleurs je ne l'ai pas senti moi agacé, simplement c'est vrai que cette focalisation sur le casting fait partie des choses qui nous préoccupent dans la vie politique telle qu'elle est devenue, et nous sommes parfois tombés dans cet écueil, donc c'est aussi à nous-mêmes que nous nous adressons. Je crois que c'est important. On est en train d'écrire une série avec Édouard, d'adapter un de nos romans en série télé. Et qu'est-ce qu'on fait avec les professionnels qui savent faire ça très bien, et pas nous? Eh bien, on travaille sur l'histoire, l'intrigue, qu'est-ce qu'on veut dire, comment on découpe les épisodes, etc. Et le casting, c'est à la fin. C'est pas au début. On se demande pas d'abord qui va jouer le rôle principal, puisqu'on sait pas qui c'est, on n'a pas caractérisé notre personnage, on sait pas ce qui lui arrive. Et ce serait assez sain qu'on retrouve ce mode de fonctionnement à l'approche de l'élection présidentielle dans un an. C'est à la fois très proche et très loin, parce qu'aujourd'hui on est encore en plein milieu de la crise sanitaire, et l'idée de remettre les choses à l'endroit, de commencer par les idées, les grands principes qu'on veut défendre, ça nous semble plutôt sain. D'ailleurs, vous êtes fan de séries, vous avez récemment cité la phrase de Game of Thrones: de toute évidence, l'hiver approche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, c'était une allusion amusante. C'est vrai que la France et le monde traversent une période trouble, dont on ne sait pas très bien ni quand ni comment on va en sortir, ni dans quel état, ni si la situation ultérieure sera identique, analogue ou fondamentalement différente de la situation antérieure. Donc c'est vrai que nous vivons une période pleine d'incertitudes. Il ne vous a pas échappé que le président de la République est en train d'annoncer la suppression de l'ENA, devenu le symbole pour certains de l'entre-soi et de la suradministration française. Est-ce que vous dites, vous n'avez pas fait l'ENA, je le précise, est-ce que vous dites, Édouard Philippe par contre a fait l'ENA, est-ce que vous dites c'est une bonne idée, ou c'est un peu de la démagogie tout ça?
Édouard Philippe a fait l'ENA, Emmanuel Macron aussi, si j'ai bonne mémoire. Il se trouve que je suis administrateur de cette école sans être ancien élève en ma qualité de député européen. Et donc j'ai une idée, pas complète, mais un petit peu de la manière dont cette école essaye d'évoluer. Donc je ne sais pas exactement si le président a annoncé ce qu'il va annoncer. J'imagine que ça va se situer dans un plan d'ensemble de réflexion sur la formation de nos fonctionnaires. Ça, c'est intéressant. Je ne voudrais pas qu'on tombe dans une stigmatisation d'une catégorie de la population. Les énarques, c'est comme tout le monde, c'est comme les journalistes, c'est comme les hommes politiques. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont moins bien. Mais généraliser me semble abusif, mais j'attends d'avoir les propositions évidemment le plus mais concrètes. Vous en êtes un exemple, ça fait du bien aussi de ne pas venir du moule et d'avoir un œil extérieur. Oui, mais je ne m'en gargarise pas, vous voyez. Moi, c'est pas parce que j'ai pas fait l'ENA que je stigmatise les énarques. J'ai rencontré des énarques absolument formidables pour qui j'ai une grande admiration intellectuelle, en capacité de travail. Et c'est pas parce que j'ai pas fait l'ENA que je vais commencer à dire que à les mettre tous dans le même panier. Quel est votre plus beau souvenir de ces 3 ans passés aux côtés d'Édouard Philippe à Matignon ? Je dois vous dire que la journée du 15 mai, la journée de son arrivée était particulièrement émouvante. Et la première fois où je l'ai vu là-bas, où je l'ai rejoint, c'était des images de 20 ans d'amitié qui défilaient dans ma tête. Et je dois admettre, je ne sais pas si ça se dit, que je garde un excellent souvenir de la journée de son départ aussi. Parce que il y avait beaucoup d'émotions, le personnel de Matignon réuni dans la cour, beaucoup d'affection, le passage de témoin avec Jean Castex, avec qui nous avions très bien travaillé, et que nous connaissions depuis longtemps. Ça aussi, c'était un moment très émouvant. Alors, il y a un petit clin d'œil, j'en terminerai par là. Sur votre livre, il y a une photo en une du livre, et on voit Édouard Philippe à vos côtés, j'imagine que c'est à Matignon. Oui. Et il a des boutons de manchette avec cette inscription « May the Force be with you ». C'est une référence évidemment à Star Wars. C'est un clin d'œil. Oui, Édouard aime bien choisir le matin ses boutons de manchette en fonction de l'agenda du jour. C'est un grand collectionneur de boutons de manchette. Donc j'imagine que ce jour-là devait être une journée assez sportive. Bon, merci infiniment Gilles Boyer pour ces quelques minutes passées ensemble. Édouard Philippe, Gilles Boyer, Impression et lignes claires aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci.